Il vole le masque sacré. La terrible malédiction s'abat sur lui. Le soleil couchant embrasait le ciel de couleur pourpre et orangée, jetant de longues ombres sur le village de Kufara. Au cœur de ce village, niché entre les collines verdoyantes et la rivière sinueuse, se dressait l'arbre sacré, le gardien silencieux des traditions ancestrales. Sous ses branches noueuses, les anciens du village se réunissaient chaque soir pour partager des histoires et veiller sur la précieuse relique, le masque des esprits. Ce masque, sculpté dans un bois d'ébène vieux de plusieurs siècles et orné de coris scintillants, n'était pas un simple objet. Il était le réceptacle des âmes des ancêtres, le lien tangible entre le monde des vivants et celui des esprits. On disait que le masque protégeait Kufara des malheurs et assurait la prospérité de ses habitants. Le vieux chef Bakari, les rides creusées par le temps et la sagesse, levait la main pour calmer le murmure des villageois. Sa voix, grave et solennelle, résonna dans l'air paisible du soir. « Mes enfants, écoutez attentivement. Les esprits nous ont envoyé un avertissement. Les récoltes de cette année seront maigres si nous ne faisons pas preuve de respect et de vigilance. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les esprits parlaient rarement de manière aussi directe, et leurs avertissements étaient toujours pris très au sérieux. Bakari poursuivit, son regard sombre. Le masque des esprits est plus vulnérable que jamais. Des forces obscures rôdent autour de Kufara, attirées par sa puissance. Nous devons redoubler de vigilance et protéger notre héritage. Parmi les jeunes villageois assis au pied de l'arbre sacré, un jeune homme du nom de Kélian écoutait d'une oreille distraite. Kélian était connu pour son esprit aventureux et son désir insatiable de richesse. Les histoires des anciens sur les esprits et les traditions le laissaient souvent sceptique. Il rêvait de quitter Kufara, de découvrir le monde extérieur et de faire fortune. Alors que Bakari continuait son discours sur l'importance du respect des traditions, l'esprit de Kélian vagabondait. Il fixait le masque des esprits, posé sur un autel de pierre devant l'arbre sacré. Son regard s'attarda sur les coris scintillants, imaginant leur valeur sur les marchés lointains. Une idée audacieuse, dangereuse, mais incroyablement séduisante, commença à germer dans son esprit. Les paroles du chef Bakari résonnèrent dans la nuit, mais elles n'atteignirent pas le cœur de Kélian. La tentation avait planté sa graine. Alors que les villageois se dispersaient, regagnant leur hutte pour la nuit, Kélian restait assis, les yeux fixés sur le masque. La lune, pleine et argentée, illuminait l'autel de pierre, faisant briller les coris d'un éclat presque hypnotique. Il se leva lentement, le cœur battant la chamade. Un sentiment de culpabilité le tiraillait, mais l'attrait de la richesse et de l'aventure était plus fort. Soudain, un mouvement dans l'ombre le fit sursauter. Un vieil homme, le conteur du village, apparut comme sorti de nulle part. Ses yeux perçants, même dans la pénombre, semblaient lire à travers Kélian. « Kélian, que fais-tu encore ici? La nuit est pleine de murmures et d'échos. Il est temps de rentrer. » Kélian déglutit, essayant de dissimuler sa nervosité. Je voulais juste admirer le masque une dernière fois. Il est si beau. » Le conteur sourit tristement. La beauté du masque ne réside pas dans les coris, jeune homme, mais dans ce qu'il représente. Il est le cœur de notre village, le lien avec nos ancêtres. Ne le sous-estime jamais. Ces paroles, prononcées avec une étrange gravité, troublèrent un instant Kélian. Mais l'obsession de la richesse reprit vite le dessus. Le lendemain, Kélian se rendit au bord de la rivière. Un vieux pêcheur, assis sur un rocher, jetait ses filets. Kélian s'approcha et engagea la conversation. « Bonjour, vieux pêcheur. La pêche est bonne aujourd'hui. » Le pêcheur hocha la tête, son regard fixé sur l'eau. La rivière est généreuse, mais elle peut aussi être impitoyable. Tout comme la vie, jeune homme. Tout comme la vie. Kélian, impatient, en vint au fait. « J'ai entendu dire que tu connais les sentiers secrets qui mènent hors du village. Ceux qui évitent la forêt interdite. » Le pêcheur cessa de lancer ses filets et tourna lentement la tête vers Kélian. Ses yeux sombres et profonds semblaient percer les intentions du jeune homme. « Pourquoi veux-tu connaître ces sentiers, Kélian? Kufara est un bon endroit pour vivre. Pourquoi voudrais-tu le quitter? » Kélian hésita, puis se confia au vieux pêcheur, lui parlant de ses rêves de richesse et d'aventure, de son désir de voir le monde au-delà des collines de Kufara. Le pêcheur écouta en silence, puis soupira. « Les rêves sont importants, Kélian, mais ils ne doivent pas nous aveugler. La richesse matérielle est éphémère, mais l'héritage de nos ancêtres est éternel. Ne cherche pas la richesse là où elle ne se trouve pas. » Puis, pointant un caïman qui se prélassait au soleil sur la rive opposée, il ajouta d'une voix grave. « La tentation est comme ce caïman. Elle semble inoffensive au début, mais elle peut te dévorer si tu t'en approches trop. » Ces mots, empreints de sagesse et de mise en garde, résonnèrent dans l'esprit de Kélian. Mais la tentation était déjà trop forte.
La nuit tomba sur Kuffara, plus noire et plus silencieuse que jamais. La lune, cachée derrière d'épais nuages, laissait le village plongé dans une obscurité presque totale. Kélian, le cœur battant, se faufila hors de sa hutte. Il avait attendu ce moment avec impatience et appréhension. Il savait que ce qu'il allait faire était un sacrilège, une violation des lois ancestrales. Mais la soif de richesse et d'aventure avait étouffé toute raison et toute peur. Il se dirigea furtivement vers l'arbre sacré, se déplaçant comme une ombre dans l'obscurité. Le village dormait, ignorant le péché qui allait être commis en son sein. Arrivé devant l'arbre sacré, Kélian hésita un instant. Le silence était oppressant, seulement brisé par le murmure du vent dans les feuilles de l'arbre. Un sentiment étrange, un pressentiment funeste, le saisit. Il sentait les yeux invisibles des esprits posés sur lui, le jugeant. Mais il repoussa cette pensée, se convainquant que ce n'était que des superstitions de vieux. D'un geste brusque, il s'approcha de l'autel de pierre et empoigna le masque des esprits. Le bois d'ébène était froid et lisse sous ses doigts. Les coris scintillants semblaient le narguer dans l'obscurité. Un éclair illumina brièvement le ciel, révélant le visage grimaçant du masque, comme s'il le mettait en garde. Kélian frissonna, mais il serra le masque contre lui et s'enfuit en courant, s'engouffrant dans l'obscurité de la nuit. Derrière lui, le vent sembla gémir, et les feuilles de l'arbre sacré frémirent d'un frisson funèbre. Le sacrilège était commis. La malédiction était lancée. Le lendemain matin, Kuffara se réveilla sous un ciel lourd et gris. Une atmosphère pesante planait sur le village, comme si l'air lui-même était chargé de mauvais présages. Les villageois se réveillèrent avec un sentiment d'inquiétude vague, sans pouvoir identifier la source de ce malaise. Le chef Bakari, en sortant de sa hutte, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Un froid glacial lui parcourut l'échine, et un pressentiment terrible l'étreignit. Il se dirigea vers l'arbre sacré, le cœur serré. Son regard se posa sur l'autel de pierre, vide. Le masque des esprits avait disparu. Un cri de stupeur et d'horreur s'échappa de sa gorge. Il se précipita vers l'autel, examinant les lieux. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucun signe d'effraction. Le masque avait été volé, dérobé en plein cœur de la nuit. Bakari appela les anciens et les villageois. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, semant la consternation et la panique. Le masque des esprits, le protecteur de Kuffara, avait disparu. Que pouvait-il arriver maintenant? Alors que les villageois se lamentaient et s'interrogeaient, les premiers signes de la colère des esprits commencèrent à se manifester. La rivière, d'ordinaire claire et poissonneuse, se mit à couler trouble et boueuse. Les poissons, autrefois abondants, disparurent comme par enchantement. Les champs, qui promettaient une récolte généreuse, commencèrent à se dessécher sous un soleil de plomb. Le bétail tomba malade, et les animaux sauvages se firent plus rares. Kuffara, autrefois un village prospère et paisible, était en train de dépérir. Les villageois comprirent que la disparition du masque n'était pas un simple vol. C'était un sacrilège qui avait attiré sur eux la colère des esprits. Et ils savaient que le pire était encore à venir. Pendant ce temps, Kélian fuyait à travers la forêt interdite, le masque des esprits serré dans un sac de toile. La peur au ventre, il courait sans s'arrêter, poussé par la culpabilité et la crainte d'être rattrapé. Il entendait les cris d'alarme qui montaient de Kuffara, mais il ne se retourna pas. Il savait qu'il avait commis l'irréparable, mais il était trop tard pour faire machine arrière. Alors qu'il s'enfonçait dans la forêt dense et sombre, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Des branches d'arbres se brisèrent soudainement sur son passage, comme si des mains invisibles tentaient de le retenir. Des murmures étranges résonnèrent dans le vent, des voix chuchotant son nom avec colère. Kélian accéléra le pas, le cœur battant la chamade. Il sentait une présence invisible le suivre, une force maléfique qui le traquait sans relâche. La faim et la soif commencèrent à le tenailler. Il ouvrit son sac à la recherche de provisions, mais il constata avec horreur que toute sa nourriture s'était transformée en poussière. L'eau de sa gourde avait une odeur nauséabonde et un goût amer. La malédiction du masque commençait à s'abattre sur lui. Ses forces l'abandonnaient peu à peu. Il trébucha et tomba, s'écorchant les genoux et les mains. Il se releva péniblement, réalisant qu'il était perdu, seul et maudit. La forêt interdite, autrefois réputée impénétrable, semblait se refermer sur lui, le piégeant dans un cauchemar sans fin. La nuit tomba sur la forêt interdite, plus noire et plus menaçante que jamais. Kélian, épuisé et affamé, se réfugia sous un arbre gigantesque aux racines noueuses. Il alluma un petit feu pour se réchauffer et éloigner les animaux sauvages. Mais même les flammes vacillantes semblaient trembler de peur, projetant des ombres grotesques sur les arbres environnants. Alors qu'il fixait le feu, la fatigue et la faim commencèrent à altérer sa perception. Des formes étranges se dessinèrent dans les flammes,
des visages grimaçant le fixant avec colère. Des voix chuchotèrent son nom dans le vent, des murmures accusateurs qui le glaçaient le sang. Il ferma les yeux, essayant de se calmer, mais les visions continuaient de le hanter. Il revoyait le visage du masque, non plus inanimé, mais vivant, animé d'une colère froide et implacable. Soudain, il entendit un bruit étrange, un rire rauque et sinistre qui semblait venir de toutes parts. Il ouvrit les yeux en sursaut et vit une ombre difforme se dresser devant lui, dansant autour du feu. L'ombre prit la forme d'une créature monstrueuse, mi-homme, mi-animal, aux yeux rouges et brillants. La terreur le paralysa. Il essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. La créature s'approcha lentement, ses griffes acérées brillant dans la lumière du feu. Kélian sentit son souffle fétide sur son visage, et un froid glacial le saisir jusqu'aux os. Il comprit que la malédiction du masque avait pris une forme tangible, et qu'elle était venue réclamer son dû. Au moment où la créature monstrueuse s'apprêtait à bondir sur Kélian, une voix puissante et grave résonna dans la forêt, faisant trembler les arbres. « Assez! Retourne d'où tu viens, esprit maléfique. Cette âme n'est pas encore tienne. » La créature poussa un hurlement de rage et recula, ses yeux rouges fixés sur une silhouette qui venait d'apparaître dans l'ombre. Un homme grand et imposant, vêtu de peau de bête et armé d'une lance, se tenait devant Kélian. Son visage, marqué par le temps et les cicatrices, respirait la sagesse et la force. Ses yeux perçants brillaient d'une lumière intense, capable de percer les ténèbres les plus profondes. C'était le gardien de la forêt, un être légendaire que les villageois évoquaient avec respect et crainte. On disait qu'il protégeait la forêt interdite et qu'il avait le pouvoir de communiquer avec les esprits. Le gardien de la forêt fit face à la créature monstrueuse, sa lance pointée vers elle. « Tu n'as aucun pouvoir ici, esprit des ténèbres. Cette forêt est sous ma protection. Retourne dans ton royaume et laisse cet homme tranquille. » La créature hésita un instant, puis poussa un dernier hurlement de rage et disparut dans l'ombre, se fondant dans les ténèbres de la forêt. Le gardien de la forêt se tourna vers Kélian, qui était resté pétrifié de peur. « Relève-toi, jeune homme. Tu es en danger, mais tu n'es pas encore perdu. » N'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires. Pensez-vous que Kélian mérite une seconde chance? Le gardien de la forêt aida Kélian à se relever. Ses mains étaient fortes et chaleureuses, et leur contact dissipa une partie de la peur qui paralysait Kélian. « Qui êtes-vous » balbutia Kélian, encore tremblant. « Je suis le gardien de cette forêt, et je sais pourquoi tu es ici. Tu as volé le masque des esprits, et tu as attiré sur toi la colère des ancêtres. » Kélian baissa les yeux, honteux et repentant. « Je sais, j'ai commis une terrible erreur. Je voulais de la richesse et de l'aventure. » Le gardien de la forêt soupira. « La richesse matérielle est une illusion, jeune homme. La vraie richesse réside dans le respect des traditions et l'harmonie avec les esprits. Tu as brisé cet équilibre, et tu dois maintenant en payer le prix. » Kélian leva les yeux, suppliant. « Y a-t-il un moyen de réparer ma faute? Je suis prêt à tout faire pour me racheter. » Le gardien de la forêt le regarda attentivement, son regard perçant scrutant son âme. « Il y a un moyen, mais il sera difficile et dangereux. Les esprits sont en colère, et ils ne pardonneront pas facilement. »« Je suis prêt à affronter toutes les épreuves, » déclara Kélian avec détermination. Le gardien de la forêt hocha la tête. « Bien. Je vais te donner une chance de prouver ta valeur et de gagner le pardon des esprits. Mais tu devras passer une épreuve. Une épreuve qui te mettra face à tes propres démons et à la colère des ancêtres. » Il expliqua à Kélian l'épreuve qu'il devait affronter. Il devait retourner à l'autel sacré, sous l'arbre sacré de Kufara, et y déposer le masque des esprits avant le lever du soleil. Mais pour atteindre cet endroit, il devrait traverser un labyrinthe d'illusions et affronter les gardiens spirituels du masque, des créatures redoutables qui testeraient sa détermination et sa sincérité. S'il réussissait, les esprits pourraient peut-être lui accorder leur pardon et lever la malédiction. S'il échouait, le gardien de la forêt ne termina pas sa phrase, mais Kélian comprit que son sort serait scellé. Guidé par le gardien de la forêt, Kélian retourna vers Kufara. Le chemin du retour était encore plus difficile que celui de la fuite. La forêt semblait hostile et menaçante, remplie de pièges invisibles et de créatures maléfiques. Le gardien de la forêt protégeait Kélian, le guidant à travers les dangers et le mettant en garde contre les illusions qui tenteraient de le dévoyer. Ils arrivèrent enfin aux abords de Kufara, qui semblait désert et fantomatique sous le ciel nocturne. Le gardien de la forêt s'arrêta. « Voici le labyrinthe des illusions, Kélian. Il te faudra le traverser seul. Les gardiens du masque t'attendront. Sois courageux, sincère et respectueux, et peut-être auras-tu une chance de réussir. » Il tendit à Kélian une petite amulette en bois sculpté. « Ceci te protégera des illusions les plus dangereuses. Mais la plus grande force viendra de ton cœur.
Puis, il disparut dans l'ombre, laissant Kélian seul face à l'épreuve. Kélian respira profondément et pénétra dans le labyrinthe. Immédiatement, le monde autour de lui se transforma. Les arbres se tordirent en forme monstrueuse, le sol se déroba sous ses pieds, et des voix tentèrent de le séduire et de le décourager. Des visions de richesse et de gloire apparurent devant lui, le tentant de s'écarter du droit chemin. Des spectres de ses peurs et de ses regrets le hantèrent, essayant de le paralyser de culpabilité. Mais Kélian, se souvenant des paroles du gardien de la forêt, se concentra sur son objectif, retourner le masque et réparer sa faute. Il serra l'amulette dans sa main et avança avec détermination, résistant aux illusions et aux tentations. Après une lutte acharnée contre les illusions du labyrinthe, Kélian arriva enfin devant l'arbre sacré. L'autel de pierre se dressait devant lui, baigné par la pâle lumière de la lune. Mais il n'était pas seul. 3 figures spectrales, les gardiens spirituels du masque, se tenaient devant l'autel, bloquant son passage. Leurs yeux brillants le fixaient avec colère, et leurs voix résonnèrent dans son esprit, l'accusant de sacrilège et de trahison. Kélian, malgré sa peur, se tint droit devant les gardiens. « Je sais que j'ai commis une faute grave, dit-il d'une voix claire et ferme. J'ai volé le masque des esprits par cupidité et par ignorance. Mais j'ai compris mon erreur, et je suis venu réparer mon péché. Je vous supplie de m'accorder votre pardon. » Il ouvrit son sac et sortit le masque des esprits, le présentant aux gardiens avec respect et humilité. Un silence pesant suivit ces paroles. Les gardiens spirituels examinèrent Kélian, scrutant son cœur et son âme. Enfin, le gardien le plus âgé s'avança. Sa voix, grave et solennelle, résonna dans l'air. « Les esprits ont entendu tes paroles, jeune homme. Ils ont vu ta repentance et ta détermination. Ton épreuve a été difficile, mais tu l'as surmontée avec courage et sincérité. Pour cela, ils t'accordent leur pardon. » Un sourire bienveillant illumina le visage spectral du gardien. « Dépose le masque sur l'autel, et que la paix revienne à Kufara. » Kélian, soulagé et reconnaissant, déposa le masque des esprits sur l'autel. Au même instant, une lumière douce et chaude emplit l'air. Les figures spectrales disparurent, et le labyrinthe des illusions se dissipa. Kufara se réveilla sous les premiers rayons du soleil, baigné d'une lumière nouvelle et pleine d'espoir. La rivière recommença à couler clair, les champs reverdirent, et les animaux revinrent peupler la forêt. La malédiction était levée. Kélian, pardonné et racheté, retourna à Kufara, non plus en voleur et en maudit, mais en homme nouveau, prêt à servir son village et à honorer les traditions ancestrales. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à me dire quel personnage vous a le plus marqué dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle histoire.